Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la possession et de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des hommes comme des femmes, quand ils sont en couple ou même sans être en couple, sont jaloux, possessifs. Et parfois, ça peut même les mener à la paranoïa. Et c'est extrêmement dangereux parce que du coup, après, ils se déconnectent de la réalité. Moi, j'estime que quand on se met en couple avec quelqu'un, si on n'a déjà pas confiance en soi, comment est-ce qu'on veut avoir confiance dans les autres? Donc ça, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est déjà, je dirais, nécessaire de faire un travail sur soi-même avant de s'engager avec quelqu'un parce que sinon, la personne, elle va vivre un enfer. Et puis même, la personne qui est jalouse aussi, elle n'est pas forcément heureuse dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est malheureux au fond d'elle. Et ça, c'est juste inacceptable. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que euh, quand tu es en couple avec quelqu'un, ou même sans, que tu es leur chose, qu'ils te possèdent. Alors que pas du tout. On n'appartient à personne. On n'est pas des objets. C'est pas un meuble que tu prends, c'est un être humain. Tu ne possèdes personne. Et on a le droit sur personne de toute façon, à part sur soi-même. Et il y a beaucoup qui n'ont pas confiance, qui vont avoir peur que la personne elle les trompe. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, si tu as peur que ton ou ta partenaire te trompe, est-ce que c'est parce que la personne elle a un passé d'infidèle, ou alors est-ce que toi tu as déjà été infidèle et que tu sais que tu es capable de tromper, donc tu dis si toi tu es capable de tromper, tous les autres le sont. Il faut aussi se dire que des fois, quand quelqu'un ne te donne pas de nouvelles, la personne, c'est pas que elle ne te répond pas parce que elle a rencontré forcément quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est déjà une forme de possession, de jalousie qui ne doit pas être là parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de respirer, de prendre le temps pour soi. Et il y a plein de formes de possessivité. Et je dirais parfois même de la schizophrénie presque, parce que ça peut aller très loin. Il y a des gens qui rendent la vie des autres invivable, qui veulent tout le temps être en contact, qui veulent tout le temps savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, avec qui, comment, quand, à quelle heure, et qui t'envoient des cinquantaines de messages, qui t'appellent 50 000 fois, qui limite, il y en a même qui le font, qui te géolocalisent. Il y en a qui te persécutent presque, enfin, ou même qui te persécutent tout court, parce qu'ils ne supportent pas que tu ne sois pas en permanence avec eux et qu'ils ne peuvent pas faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que ils aimeraient bien que tu sois leur marionnette, en fait, tout simplement. Et ça, c'est juste invivable, non seulement pour toi, mais aussi pour l'autre personne. Et ce sont des choses que on ne doit pas accepter de qui que ce soit. Certes, on doit le respect, on doit être fidèle à quelqu'un, mais on n'a pas le droit de contrôler, de posséder la personne. Que ce soit en amour, comme en amitié, ou même en famille, on n'a pas le droit de faire ça. Les gens, ils ont le droit de vivre comme ils veulent. Parce que c'est en étant possessif, en étant jaloux, et tout ça, que tu vas faire en sorte que les gens, ils s'éloignent de toi. Pas parce qu'ils en avaient envie, parce qu'au début, s'ils étaient proches de toi, c'est parce qu'ils aimaient bien la personne que tu es, mais tout simplement parce que, avec la jalousie, la possession, tu fais en sorte que la personne, elle s'éloigne de toi petit à petit parce que tu lui coupes l'oxygène, tu rends la personne malheureuse. Et par la même occasion, tu es malheureux parce que tu ne sais pas gérer ta jalousie, ta possessivité. Donc dans ces cas-là, si tu te reconnais dans ces faits et gestes, essaye de voir quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu as une maladie mentale, ça veut dire tout simplement que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour t'aider à canaliser tes émotions. Parce que peut-être tu as trop d'émotions qui débordent, tu as trop souffert dans un passé qui fait que à un moment donné dans ta vie, tu t'es perdu et que tu ne sais plus comment faire confiance à quelqu'un, tu ne sais plus comment
être en paix avec toi-même pour pouvoir profiter et apprécier le moment présent. Parce que tu ne peux pas être heureux dans un futur si toi-même tu ne sais pas être sain d'esprit. Parce que ce n'est pas être sain d'esprit d'être comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut se dire une chose. Certes, ça ne veut pas dire que tu es un fou qu'il faut enfermer dans un asile, loin de là, mais tout simplement que tu dois réapprendre les bases de la vie ou peut-être juste les apprendre parce que peut-être tu ne les as pas connues parce que parfois quand on grandit dans un environnement qui n'est pas trop sain, on ne sait pas trop comment aimer les gens, on ne sait pas trop comment être tendre avec les gens, comment leur faire confiance aussi avant tout parce que c'est très important de savoir faire confiance aux gens et aussi de avoir aussi son espace pour soi, sans être tout le temps en permanence en contact avec quelqu'un, devoir voir la personne, devoir lui parler, devoir avoir n'importe quel lien avec quelqu'un. Il faut aussi savoir être seul, seul sans avoir besoin de tout le temps penser à comment, quoi, ou ne pas se poser des questions et se dire, tiens, il ou elle fait sa vie, moi aussi je fais la mienne, et après, quand on a envie de prendre des nouvelles l'un de l'autre, on le fait. Si tu es en couple, laisse aussi l'autre personne, il ou elle, avoir son petit espace, voir ses amis, voir sa famille tout seul de son côté, avoir du temps pour la personne tout seul, sans forcément devoir contrôler et savoir tout le temps, ce que la personne, elle fait. Et il faut aussi se dire que si tu as envie de rencontrer quelqu'un, que l'autre personne ne sera pas toujours à ta disposition, que l'autre personne aussi, elle a une vie, que la personne, elle a des choses à faire. Et il y a aussi des gens qui n'aiment pas devoir tout le temps rendre des comptes parce que c'est juste invivable. Ça peut être l'enfer quand tu es maladif, possessif, jaloux. Tu ne te rends pas compte du mal que tu peux faire aux autres personnes, que ce soit amicalement, famille, en amour. Tu ne te rends pas compte à quel point tu peux détruire quelqu'un et que tu fais en sorte que la personne, en fait, elle prend la poudre d'escampette. Elle veut partir le plus loin de toi possible. Pas parce que c'est toi, mais ta façon d'être qui fait que ça fait fuir la personne. C'est pas une honte de dire j'ai besoin d'aide. C'est pas une honte, il faut pas se sentir jugé. Au contraire, si l'autre personne se rend compte que tu es prêt à faire des efforts et que tu veux toi aussi être heureux, faut pas avoir peur de dire j'ai besoin d'aide, il faut qu'on m'aide. Et pour ça, il n'y a que les professionnels qui savent t'aider. Parce que tes amis, ta famille, ton copain, ta copine, ils peuvent être présents, être à tes côtés, mais ils n'auront pas les clés, ils n'auront pas les bases pour savoir t'aider dans la durée. Parce que à un moment donné, d'une seconde à l'autre, les mauvaises idées peuvent te revenir dans la tête. Et ça, il faut faire vraiment très attention parce que, en gros, tu vas te faire du mal encore à toi, à ton entourage, à ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, à n'importe qui. Et ça, c'est important de te protéger et aussi de protéger les autres parce que tu peux les mettre en danger malgré toi. Et toi aussi, tu peux te faire du mal indirectement ou directement parce que tu seras tellement débordé par tes émotions que tu ne sauras plus les gérer et tu pourras faire n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention à ça et il faut te faire suivre en fait, tout simplement. Et accepter. Accepter juste que tu as besoin d'aide. Que ce n'est pas une honte, que c'est humain